Salut à toutes et à tous, c'est Mika32 et bienvenue dans ce test des Sims 3 University. Ce jeu est développé par Maxis, édité par Electronic Arts. Il est sorti le 5 mars en Amérique, sortira le 7 mars en Europe et le 8 mars en Grande-Bretagne. Attention, la ville des Sims 3 University n'est pas une ville à part entière comme Moonlight Falls ou autre. En fait, c'est une ville comme dans Destination Aventure, c'est-à-dire que c'est comme l'Egypte, c'est comme Paris ou quoi. Il faudra d'abord habiter dans une petite ville comme Moonlight Falls et ensuite s'inscrire à l'université et là vous serez directement transposé dans la ville universitaire. Dans ce test, je vais vous présenter la plupart des nouveautés de cet add-on. Je ne vais pas toutes vous les présenter car sinon le test durerait 2 heures parce qu'il y a énormément de nouveautés dans cet add-on. Qui dit nouvel add-on dit forcément nouvelle coiffure et nouveaux vêtements. Dans les Sims 3 University, vous aurez un look peut-être un peu plus jeune, un peu plus décontracté, un peu plus américain. Pour reconnaître les nouvelles coiffures et les nouveaux vêtements, vous aurez ce petit signe orange, voilà, avec les Sims. Donc du coup, vous pouvez avoir de nouvelles coiffures, voilà, beaucoup plus dans le coup que celles qui sont déjà disponibles dans le jeu. Dreadlocks, coiffure de beau gosse, coiffure Vegeta Sims, je vous en parlerai plus tard dans cette vidéo. Voilà, vous avez aussi bien sûr de nouveaux vêtements. Les nouveaux vêtements reconnaissables eux aussi à leur logo. Des vêtements branchés bien sûr, des vêtements plus dans le vent. Voilà, vous avez des vêtements universitaires. Vous avez vraiment beaucoup de vêtements qui vous rappellent les American Pie et tout ça, les gars qui font du football, l'université, etc. Franchement, un grand choix de vêtements et ça c'est vraiment super appréciable dans ce Sims. Aussi dans ce nouvel add-on, vous avez de nouveaux traits de caractère. Exactement, ils sont au nombre de 3. Vous avez le signe de caractère. Alors attendez, bien sûr il faut que j'enlève ceux que j'ai déjà pour pouvoir en choisir de nouveaux. Voilà, donc vous avez le trait de caractère avant-garde. Il faut que je le trouve. Avant-gardiste. Voilà, je vous laisse mettre pause si vous voulez lire la description de ce nouveau trait de caractère. Je vais passer ensuite au suivant qui est maladroit en société. Donc, bien sûr on peut rechercher par les lettres alphabétiques. Voilà, mal à l'aise en société. Donc je vous laisse faire pause là aussi si vous voulez lire la description. Et il y a aussi en dernier le trait de caractère irrésistible. Donc celui-là vous aurez compris à quoi il sert. Mais je vous laisse faire pause aussi si vous voulez le voir. Ensuite vous aurez une récompense à long terme. Par exemple on va faire ça. Et là vous aurez une récompense à long terme qui est, si je me souviens bien, étudiant parfait. Voilà, je vous laisse lire la description si vous voulez en savoir plus. Une des grosses nouveautés aussi de cet add-on est que votre téléphone portable s'est enfin transformé en smartphone. Je vous laisse lire la description de celui-ci en images et avec ce téléphone, nous allons apprendre à nous en servir pour utiliser sur les réseaux sociaux. Comme vous pouvez le voir, votre téléphone portable n'est maintenant plus dans votre inventaire. Il est à côté. Donc maintenant, vous pouvez cliquer dessus. Par exemple, prendre une photo avec un autre Sims, par exemple un étudiant, faire une photo de fête ou quoi que ce soit. Bon, appeler un Sims, organiser des fêtes et tout ça. Après, ça marche exactement comme l'ancien téléphone. Vous pouvez vous inscrire à l'université, c'est ce que nous allons faire. Vous pouvez aussi faire des réseaux sociaux, c'est-à-dire vous pouvez parcourir le web, regarder une vidéo en streaming et envoyer des SMS. Avec les SMS, vous pourrez par exemple rompre avec une personne, envoyer un message d'insulte, je sais c'est un peu bizarre, et ensuite vous pourrez par exemple vous informer des actualités du campus, des actualités de votre groupe, sachant qu'il y a 3 groupes distincts dans les Sims University, je vous en parlerai bien plus tard. Vous voyez, vous pouvez envoyer un SMS amical, un SMS d'insulte, un SMS avec image, donc avec une photo, et un SMS d'admiration secrète. Une autre nouveauté de cet add-on, les mascottes. Voici une mascotte du campus qui est venue me rendre visite alors que je ne suis toujours pas inscrit au campus. Nous allons d'ailleurs le faire de suite. Voilà, là on a notre saut de bienvenue
de l'université. Pour entrer à l'université plus facilement, ou autre, vous pouvez passer le test d'aptitude à l'université des Sims. Ce test est disponible dès l'adolescence pour vos Sims, c'est-à-dire qu'à l'adolescence, ils pourront passer ce test et pour voir s'ils sont aptes à rentrer à l'université. S'ils sont aptes, ils auront des bonus, on va dire ça comme ça, par rapport aux autres étudiants qui seront arrivés sans passer ce test à l'université. Voilà, maintenant vous pouvez voir que votre Sims peut être à l'université. Pour être à l'université, c'est très simple. Vous avez juste à choisir la personne du foyer qui va à l'université. Donc vous voyez, l'inscription coûte 625 $ par exemple. Et là vous pouvez choisir votre diplôme, enfin le diplôme que le Sims va tenter d'avoir. C'est-à-dire un diplôme en commerce, en technologie, en sciences et médecine, en arts plastiques, en communication ou en éducation civique. Attention, si vous choisissez par exemple la science et la médecine, le Sims aura peut-être à la fin de l'université une offre d'emploi pour ce métier. C'est-à-dire qu'il faut bien choisir le diplôme que vous voulez passer pour ensuite faire vraiment votre métier dans les Sims par rapport à ce diplôme. C'est-à-dire que si vous prenez éducation physique, pardon, vous n'allez pas travailler dans les sciences plus tard en tant que médecin ou chercheur. Voilà. Il faut surtout bien choisir à quoi votre Sims va correspondre. Par exemple, éducation physique, donc nombre de crédits, on va prendre 18 par exemple. Et nombre de trimestres, pour tous, chaque trimestre durera une semaine. Mais nous allons prendre 2 trimestres. Voilà, donc vous voyez, l'inscription coûte 3000 $, suivant si vous prenez plus ou moins 2 crédits. Voilà, c'est à vous de choisir et c'est à vous de faire en fonction des dons, enfin des fonds de votre foyer. Ensuite, si votre Sims n'a pas assez d'argent, il pourra avoir une aide financière, c'est-à-dire avoir une bourse. Cette bourse pourra être utilisée pour faire ses études et tout ça, faire des activités extrascolaires. Par contre, attention, si votre élève perd la bourse, il pourra être renvoyé de l'université. Il faut faire très attention à cela. Voilà, nous allons aller donc à l'université et je vous retrouve de suite au campus. Lorsque votre Sims arrivera dans cette ville, il devra choisir dans quel bâtiment il veut habiter. Vous pouvez habiter dans des résidences universitaires mixtes, dans des résidences universitaires masculines ou dans des maisons. Attention, les résidences sont gratuites, c'est-à-dire que vous ne payerez rien par mois. Par contre, pour les maisons, ça peut aller d'un loyer assez cher, plus de 1000 simflouz, à un loyer assez dérisoire, 300 simflouz, voire moins. Une fois que vous avez choisi la résidence dans laquelle vous voulez aller, ou la maison, il faut vite que vous alliez dans le bâtiment pour choisir votre chambre. Au moment même où je vous parle, toutes les chambres sont disponibles car personne n'est allé prendre de chambre. Pour ce faire, vous pouvez afficher les murs et par exemple fermer pour tout le monde sauf moi. Votre Sims, dans ce cas-là, va aller de suite à la porte. Et cette chambre sera à lui. Voilà. La chambre lui appartient donc et ce sera le seul propriétaire. Ensuite, si vous voulez avoir des visiteurs ou quoi, vous pouvez toujours laisser votre porte ouverte. C'est à vous de voir. Dans ce cas-là, j'ai choisi une résidence universitaire pour ne rien payer en loyer. Ce qui va être beaucoup mieux. Dans ces résidences, vous pourrez y faire des fêtes. Si vous êtes fan d'American Pie ou quoi, cet add-on est fait pour vous les amis. Car effectivement, vous pourrez créer des fêtes avec du beer pong. Vous savez, c'est le jeu où vous mettez sur une table de ping-pong des verres et vous tirez une balle de ping-pong dans le verre du voisin. Et si vous réussissez à la mettre dedans, ben dans ce cas-là, vous pourrez... vous devez boire le verre, voilà. Vous pouvez faire des fêtes déjantées... toutes sortes de fêtes, voilà. Et la résidence universitaire est ouverte, voilà. Tous vos amis feront la fête, c'est ça qui est vraiment énorme. C'est vraiment des fêtes américaines, comme on les voit à la télé, comme on les voit dans les séries et tout ça. Franchement, ça donne du peps dans la vie de nos Sims, et ça c'est vraiment énorme. Ensuite, vous avez de nouveaux objets. Bien sûr, qui dit nouvelle add-on dit nouveaux objets. Vous avez par exemple ce lit. Ce lit, vous pouvez le fermer, c'est-à-dire, regardez, notre Sims, voilà, bon, cette personne est en colère contre nous. Vous pouvez par exemple fermer ce lit. Attention, voilà. Par exemple, je me suis bloqué dans le lit, ce qui est
possible, voilà. Vous pouvez aussi être écrasé par le lit et mourir de cette façon. Donc faites très attention. Je vous conseille de... Voilà, d'éviter de le fermer ou d'éviter de l'ouvrir, faire n'importe quoi avec ce lit parce que ce lit pourrait vous faire mourir, voilà, pour n'importe quoi. C'est vraiment assez bizarre. Voilà, ensuite vous pouvez dormir de façon extrême, voilà, vous détendre, définir le propriétaire du lit. Donc par exemple, voilà, c'est votre lit. Mikali, voilà, c'est mon lit. Vous pouvez faire pas mal de choses, voilà. Votre chambre est à vous. Vous pouvez la décorer aussi comme vous le souhaitez. Et ça, c'est une belle avancée, je trouve. Vous pouvez faire mettre des posters. Bon, vous pouvez le faire dans les Sims 2 Academy, bien sûr. Mais là, c'est plus poussé, ça fait plus étudiant, ça fait plus personnalisé. Voilà. Vous pouvez aussi avoir un colocataire dans votre chambre, ce qui pourrait faire des tensions si vous, par exemple vous n'aimez pas ce colocataire, voilà, c'est comme vous voulez. Donc écoutez, on va ouvrir cette porte, voilà, cette porte est ouverte, c'est à dire que là une personne pourra venir dans notre chambre et donc cohabiter avec nous. Par contre attention, vous pouvez avoir un colocataire, voilà, très chiant qui modifiera toute la chambre, qui lui mettra ses tableaux s'il travaille dans l'art, voilà, peu importe. Ensuite, vous pouvez faire des actions très connues comme dans le film American Pie si vous l'avez pas déjà vu. Par exemple, le kilomètre à poil. C'est-à-dire que votre Sims peut se mettre nu et courir en fait dans le campus pour faire sa pub, pour faire ce qu'il veut. Voilà, c'est vraiment plus libre je trouve, plus libre que les Sims 2 Academy. Et ça rajoute pas mal de nouvelles actions dans les Sims. Aussi, qu'est-ce que vous pourrez faire? Voilà, vous pouvez par exemple parler avec les autres étudiants. Vous pourrez poser en photo avec eux, ce qui est quand même assez intéressant. Vous pourrez leur demander de faire des choses à votre place. Bon, par contre, il faudra avoir quand même une relation assez poussée avec eux. Sinon, voilà, ça sera... Voilà, là vous pouvez aller à la journée de rencontre de l'université. Donc on voit notre cher Mika courir pour y aller. Donc voilà, vos responsabilités sont d'aller en cours, étudier, faire vos examens. Ce qui est marrant avec les examens, c'est que vous pouvez tricher, voilà. Enfin, vous pouvez avoir des réelles conséquences sur vos cours. C'est-à-dire que vous pourrez tricher, vous pourrez voilà, avoir vos examens de manière illégale. Par contre, attention, si vous vous faites prendre, ça c'est le gros problème, vous perdrez votre bourse si vous êtes bénéficiaire d'une bourse. Il me semble même que vous pouvez vous faire renvoyer de l'université pour ça. Donc voilà, faites très attention si vous trichez, si vous écoutez aux portes ou quoi que ce soit. Ça peut être très dangereux. Vous pouvez voir en survolant les étudiants qu'ils ont des niveaux d'aptitude. Par exemple, celle-là, elle a niveau 5 et lui niveau 8. C'est leur année d'ancienneté dans l'université. Donc voilà, nous on vient d'arriver, on n'a rien. Elle, ça fait 2 ans qu'elle est à l'université ou 2 semestres, me semble-t-il. Voilà, donc vous avez de nouvelles interactions, par exemple rencontrer un sim rebelle ou quoi, vous pouvez vraiment faire pas mal de choses. Voilà, nous on fait tout de façon extrême, on peut s'entraîner à parler de façon extrême et tout ça, c'est plutôt sympathique. Voilà, après vous avez de vraies activités d'étudiants américains, par exemple vous pourrez taper, voilà, secouer le distributeur, nouvelles actions, pour essayer d'avoir une canette gratuite, en espérant en avoir une. Voilà, vous n'avez rien eu. Vous pourrez jouer au billard avec les autres personnes, jouer au ping-pong, voilà, vous pouvez par exemple jouer au jupong, voilà. Sauf que le jupong, c'est... comment dire? Écoutez, on va jouer au jupong. Pour vous montrer. Le jupong, c'est le beer pong américain. Après, voilà, faut savoir... faut savoir les vrais intitulés. Comme vous voyez, la personne a mis la balle de ping-pong dans le verre de l'autre personne, et dans ce cas-là, vous devez boire votre verre. Voilà, c'est des interactions sociales qui sont plutôt drôles avec les Sims, et qui rajoutent du fun. Bien sûr, ne faites pas trop souvent la fête, sinon vous ne pourrez plus suivre en cours, et votre Sims ratera son année, ce qui fait qu'il devra la recommencer, il n'obtiendra peut-être pas son diplôme en fin d'année. Donc voilà, ça c'est très embêtant pour les Sims. Ensuite, dans ce nouvel add-on, vous avez 3 nouvelles carrières. C'est-à-dire que vous pourrez être un expert en art, si vous avez choisi les arts, par exemple, faire des graffitis et tout ça. Vous aurez aussi
un agent sportif. Donc moi par exemple, vu que j'ai choisi le diplôme sportif, je pourrais être agent sportif plus tard, ce qui est une carrière en fait à fort succès. C'est-à-dire que je gagnerai énormément d'argent, c'est une carrière en fait de rêve, ce qu'on appelle de rêve. Ce sont 3 nouvelles carrières de rêve, voilà. Et vous pouvez aussi être développeur de jeux vidéo si vous avez pris le cursus, je ne sais plus lequel c'est malheureusement, excusez-moi, mais vous pourrez être développeur de jeux vidéo, ce qui est plutôt pas mal, ce qui est plutôt amusant, voilà, vous pouvez avoir 3 nouvelles carrières qui sont à fort succès. Par exemple, ces 3 carrières sont quand même en rapport avec quelque chose, c'est-à-dire que vous pouvez par exemple être dans 3 groupes distincts. Vous avez le groupe des geeks, le groupe des rebelles et le groupe des sims populaires. Vous voyez, vous avez 3 types de clans dans l'université. Si vous voulez être par exemple dans le sport, privilégiez les sims populaires. Si vous voulez être développeur de jeux vidéo, allez plutôt vers les geeks. Et si vous voulez travailler dans l'art, allez plutôt vers les rebelles, car les rebelles pourront faire des graffitis à l'extérieur de la ville, par exemple à l'intérieur de la ville. Écoutez, je sais pas si on peut le faire ici, il me semble pas. On va essayer de voir ça. Voilà, peut-être effectivement... Non, on peut aller visiter les endroits, voilà, pour rencontrer de nouveaux Sims et tout ça, parce que la ville universitaire est vraiment une ville active. C'est-à-dire que tous les bâtiments offrent de nouvelles possibilités. Vous avez un endroit BD par exemple, vous avez un endroit café comme là où on est. Vous avez pas mal de choses et c'est plutôt intéressant, de mon point de vue. Voilà, vous pourrez demander de poser avec une autre personne. Vous avez vraiment pas mal de choix qui s'offrent à vous. La grosse nouveauté de cet add-on, je dirais que c'est quand même le smartphone. Avec votre smartphone, vous pouvez consulter les groupes sociaux. Voilà, une fois que vous êtes sur les groupes sociaux, vous pouvez choisir le vôtre. C'est-à-dire que voilà, vous avez le groupe social des geeks, le groupe social des rebelles, et le groupe social des sims populaires. Voilà. En fait, les sims, quand je vais fermer mon smartphone, quand vous passez sur eux, voilà, vous voyez qu'eux sont populaires. Lui est par exemple rebelle. Vous avez pas de geek ici apparemment. Non, voilà. Ah si, vous avez un geek, vous voyez, un geek, et vous les reconnaissez grâce à ça. Après, voilà, vous pouvez consulter les groupes sociaux et vous pouvez peut-être devenir, voilà, ou populaire, ou ce que vous voulez. Après, c'est suivant si vous avez des relations avec les Sims. Par exemple, j'ai parlé avec des gens populaires tout à l'heure, donc ça m'a augmenté ma barre. Et ensuite, vous avez un ordre de popularité qui va de 1 à plusieurs étoiles. Voilà. Ensuite, il faut rencontrer des gens de votre groupe social que vous voulez avoir. Ensuite, vous pouvez étudier, abandonner l'université, paramètres du téléphone, changer la sonnerie, voilà, changer l'habillage du smartphone, plein de nouvelles activités qui, voilà, ne servent pas forcément, mais qui sont plutôt sympathiques. Voilà, par exemple, on va envoyer un SMS d'admiration secrète. Là, notre Sims, en fait, est en train d'étudier la science. Vous ne savez pas pourquoi. Voilà, par exemple, à lui, on va envoyer un SMS. Bon, là, il envoie un SMS d'amour à un mec, bon, voilà, pourquoi pas, hein, on va dire. Vous pouvez avoir aussi un sac à dos, voilà, vous pouvez mettre votre sac à dos. Action sympa, qui fait vraiment plus université, plus classe. Voilà, vous pouvez vraiment faire pas mal de choses. Vous faites en fait ce que vous voulez. La vie universitaire vous offrira plein de choses. Sachez que si vous êtes assidu à vos cours et tout ça, à la fin de votre vie universitaire, vous aurez un diplôme à passer. Si vous le réussissez, vous aurez énormément de chances d'avoir des métiers en fait avec plus de compétences. C'est-à-dire que vous augmenterez plus vite dans votre métier, vous, vous gagnerez plus d'argent dans ce métier. Donc franchement, la vie universitaire est intéressante. Moi, je vous conseille d'inscrire vraiment vos Sims là-dedans. Et si vous n'avez pas pu les inscrire, c'est-à-dire si vous avez une famille qui n'ont pas eu leur diplôme parce qu'ils sont maintenant adultes et tout ça, vous pouvez avoir dans les récompenses à long terme un diplôme de vie universitaire. Voilà. Donc pas mal de trucs intéressants. Je pense que j'ai fait la plupart euh, des nouveautés de cet add-on. Voilà, là vous pouvez jouer au frisbee, voilà, il y a
plein de nouvelles choses. Vous avez aussi les cours qui sont interactifs, c'est-à-dire que par exemple vous serez dans l'amphithéâtre et dans l'amphithéâtre vous pourrez discuter avec d'autres personnes, ne pas suivre le cours, mais être présent quand même au cours. Voilà, c'est quelque chose d'intéressant. Vous pourrez aussi envoyer d'autres personnes à votre place dans le cours. Après attention, vous risquez de perdre là aussi votre bourse si vous faites trop n'importe quoi. C'est vraiment assez, assez strict. Vous avez une nouvelle créature dans les Sims qui seront les Plantasims. Les Plantasims seront des Sims en fait type plante. Vous pourrez le devenir à l'université en allant voir les geeks ou les scientifiques. Je sais plus exactement. Mais eux pourront avec une machine vous transformer en Plantasims. Les Plantasims n'ont jamais faim, mais par contre ils doivent beaucoup boire. Ils doivent être beaucoup hydratés. Voilà, c'est le seul inconvénient. Ensuite, qu'est-ce que je peux vous dire d'autre? Vous pouvez avoir des cours à l'extérieur de l'université, par exemple en passant par des associations et tout ça, si vous voulez être plus perfectionné dans une branche qu'une autre, voilà, c'est comme vous voulez. Vous pouvez aussi avoir un emploi partiel à l'université, c'est-à-dire que quand vous aurez fini vos cours, vous pourrez aller travailler au lieu de faire la fête ou quoi. Attention, votre Sims risque d'être très fatigué car les cours commencent tôt à l'université et ça peut être quand même quelque chose de dérangeant. Là, vous voyez, j'ai été invité à une fête, donc vous pouvez aller en fait à votre fête. Là, nous avons les horaires des cours, voilà, 8h, 10h, voilà, vous allez au théâtre, vous pouvez faire vraiment plein de choses et c'est ça qui est énorme quand même. Par contre, je sais pas dans quelle fête j'ai été invité. Je sais pas. J'ai été invité à une fête. Bon bref, vous pourrez aller à des fêtes étudiantes. Si vous avez l'édition limitée des Sims 3 Université, vous pourrez avoir la statue Ambitious Maximus qui permet d'avoir des fêtes en fait inoubliables. C'est une statue que vous mettez par exemple devant votre fraternité. Elle donnera de la bonne humeur à toutes les personnes qui sont à la fête et vous pourrez faire des fêtes en toge, des fêtes masquées et tout ça. Tout ce que vous n'avez pas en fait dans l'édition originale des Sims et qui est plutôt dommage d'ailleurs je trouve. Mais enfin bon après c'est voilà, il fallait avoir l'édition limitée pour avoir cette statue. Et ce qui était bien avec ce statut c'est que par exemple si vous faites une fête à thème, la fête en fait tous les étudiants qui viendront, la statue les relookera pour la fête. Voilà, donc ça fait que vous avez des fêtes assez stylées, assez déjantées, sachant que le maître mot dans l'université c'est faire crac-crac, vous vous en doutez bien, c'est faire l'amour avec d'autres Sims. Dans les fêtes et tout ça, ça partira vraiment en grosse orgie, je vous le dis direct, hein. Franchement, ils ont mis Peggy 12, mais ça part vraiment en orgie des fois dans les fêtes et tout ça, ce qui est plutôt marrant et ce qui fait mieux la vie universitaire. Enfin voilà, plein de nouveautés qui sont plutôt sympas. Vous voyez que mon Sim c'est quand même habillé super classe avec un chino, chaussures classe, coiffure classe. Il fait plus voilà, sportif, gros sportif, football américain, voilà. Vous pourrez avoir votre propre look dans les Sims et vos propres opinions. Aussi dans les Sims 3 University vous pourrez faire des manifestations. Alors attendez, par contre il me semble qu'il faut faire partie d'un groupe pour faire la manifestation. Écoutez, on s'est fait amis avec lui, pourquoi pas. Voilà, on peut demander aussi de faire... on peut se plaindre des colocataires, on peut faire vraiment pas mal de nouvelles actions. Je pense que j'ai pas oublié de nouveautés. Qu'est-ce que je peux vous dire d'autre? Voilà, par exemple, ouais, tous vos actes, tous les actes que vous ferez dans votre vie universitaire auront un impact sur votre vie future. C'est-à-dire que si vous n'allez jamais en cours et tout ça, vous vous doutez bien que vous n'allez pas devenir un grand ingénieur. Voilà, tout ce que vous faites, même si vous avez des mauvaises relations avec les gens, peut avoir un impact sur votre vie et ça c'est quand même assez dérangeant. Voilà, vous pourrez avoir des mauvais contacts avec un sim populaire par exemple et devenir le bisu du campus, donc les mecs vous persécuteront et tout ça, votre sim ne sera pas à l'aise et donc du coup il pourra pas réussir sa scolarité. Donc essayez vraiment de ne pas vous embrouiller avec les gens dans les Sims, comme ça vous êtes sûr d'avoir un avenir plutôt confortable dans le futur.
Ensuite, petite nouveauté aussi que je pourrais vous dire, si vous êtes étudiant en communication par exemple, vous pourrez être propriétaire de la radio du campus. C'est-à-dire que vous pourrez interviewer les autres élèves, passer votre musique sur le campus et devenir pourquoi pas une star du campus parce que vous passez vraiment de la bonne musique, vous êtes à l'écoute des autres élèves et tout ça. Donc voilà, pas mal de petites nouveautés. Moi, en tout cas, je suis complètement fan de cet add-on. Je peux vous dire que ça rajoute vraiment beaucoup de fun et de piment dans la vie de nos Sims. Voilà, on reçoit un coup de téléphone de je ne sais qui. Vous avez manqué la fête, Mika. Voilà, donc vous voyez, j'ai manqué une fête. Peu importe, vous pouvez aller aux fêtes quand vous voulez. Vous pouvez organiser des fêtes quand vous voulez. Moi en tout cas je suis vraiment emballé par cet add-on car j'adore la série des American Pie. Bien sûr les premiers du nom, le 1, 2, 3 et le 4 qui est sorti l'année dernière. Voilà, je suis fan de cette série et du coup là ça permet de vraiment les vivre dans les Sims et vraiment d'en faire partie. Donc voilà, j'espère que ce petit test vous aura un peu plus ouvert les yeux sur cette vie universitaire, cette vie au campus. N'oubliez pas surtout d'aller en cours pour pas quand même avoir des problèmes plus tard. Moi, je vous conseille de l'acheter. Franchement, ça sera pas 40 € mis en l'air. Si vous voulez du fun, de l'action dans la vie de vos Sims, que vous en avez marre de la routine, prenez les Sims 3 University. Allez, sur ce, je vous laisse. N'hésitez pas à lâcher un j'aime sur cette vidéo si vous avez aimé ce petit test. Surtout, n'hésitez pas à laisser aussi vos impressions, vos commentaires sur cet add-on. Est-ce que vous l'avez aimé? Est-ce que vous l'avez pas aimé? Et puis je vous invite à rejoindre aussi la page Facebook et Twitter qui apparaissent en bas de l'écran pour être informé des nouveautés tout simplement. Et pourquoi pas à suivre mon let's play sur les Sims 3 que je tourne actuellement. Voilà, je vous souhaite à tous une bonne fin de journée, un bon jeu et à ciao ciao tout le monde.